Bon, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vais faire une vidéo sur le... Comment? Sur le... Sur le sol, donc voilà. Quand on danse sur un sol, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait un groupe de jeunes lycéens qui est venu me voir, donc c'est bien que je fasse une vidéo sur le sol. Donc voilà, moi je m'entraîne à l'extérieur, mais si, comme j'ai dit, hein, si j'avais un gymnase ou autre chose, donc je danserais à l'intérieur. Donc voilà, je ne serais pas amené toujours à aller dehors, à l'extérieur. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a le soleil qui vient là, donc je sais pas comment m'installer. Donc alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur le sol. Donc voilà, tout va dépendre sur lequel vous allez exercer l'activité. Donc voilà, que ça soit du sol élastique par exemple du saut à la corde. Donc voilà, parce que moi j'ai fait du saut à la corde ici hein, dans mes vidéos. Donc mais moi je mets des tapis. Donc voilà, pour pas faire de, enfin je mets des couvertures pour ne pas faire de bruit. Donc voilà, point faire de bruit. Donc c'est pour pas abîmer le sol. Donc voilà, et déranger les personnes qui sont voisines. Donc voilà, qui sont voisins à moi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout. Ben oui, parce que euh, normalement, on n'est jamais venu me voir quand je danse parce que ça fait des années que je danse. Donc, si on n'est jamais venu me voir, ça veut dire que je ne fais pas de bruit. Donc voilà. Donc, ou je fais très peu de bruit quand je danse. Donc voilà. Donc tout va dépendre de la capacité physique de la personne ou je rigole tout seul. Ben oui, parce que ça fait des années que je danse. Donc personne n'est venu me voir pour me dire oui. Qu'est-ce que tu fais? Euh, on entend du bruit. Donc je sais pas. C'est vrai que c'est bizarre. Quoi. Je me suis jamais posé la question. Mais bon, bref. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit, tout va dépendre du sol dans lequel le ou la pratiquante va exercer son activité. Donc voilà. Euh, un gymnase ou un truc comme ça permet d'avoir des vestiaires pour se changer, se doucher, etc. Donc voilà. Euh, parce que moi, je suis obligé de revenir chez moi. Heureusement que c'est à côté de chez moi. Donc voilà. Parce qu'une fois, je suis parti en banlieue, mais je m'étais point douché puisque c'est comme aller faire du sport et faire tel ou tel. Aller dans un parc par exemple, ben vous prenez le métro, ben voilà, c'est la même chose. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir une salle près de chez soi. Donc voilà, c'est ou bien d'avoir une salle, mais au moins qu'il y ait des vestiaires par exemple ou quelque chose comme ça. Donc voilà, des vestiaires, des tapis. Donc enfin moi je parle pas vraiment pour moi. Donc voilà, comme je fais de l'éducatif, donc moi ça y est, j'ai passé l'âge, hein, donc j'ai 50 ans, hein, donc normalement. Voilà, je fais ça parce que pour m'entretenir le plus possible. Donc voilà, pour rester en forme le plus longtemps possible. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau du sol. Oui, ça va dépendre. Ouais, parce que moi je fais ça comme ça. Donc comme j'ai dit, il faut mettre des protections. Donc ça c'est important. Donc moi j'y vais comme ça, un peu comme à la brute, de manière brutale, mais normalement c'est point conseillé, hein, ça ce que je fais. Donc parce que comme j'ai dit, s'il arrive quelque chose, comment on fait? Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc alors sur le sol, donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, parce qu'il suffit pas de faire de pratiquer une activité physique, même si par exemple on fait du cross ou de son footing quotidien. Mais si vous arrive quelque chose, vous êtes assuré. Donc voilà. Mais le port de chaussures c'est important. Donc voilà, comme moi je mets des chaussures qui sont pas adaptées, donc c'est des chaussures avec lesquelles je danse, ça fait des années, donc voilà, avec lesquelles j'avais dansé, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, oui, l'adhérence du sol, la fluidité, enfin la fluidité, la solidité du sol ou comment on dit? S'il y a des cailloux par exemple ou si le sol est praticable aussi, donc voilà, si c'est du goudron ou du béton, donc
Il va pas falloir faire les mêmes choses à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le gymnase si- ou la salle, ben, ça permet, on va dire, d'adapter ses mouvements et de prendre de l'assurance. Donc voilà, parce que moi je me lance pas comme ça. Je peux faire des mouvements que je connais, mais je peux pas me lancer comme ça sur le sol. Je suis pas un kamikaze, donc voilà, je suis pas un kamikaze, donc voilà, je suis pas téméraire, donc voilà là-dessus. Donc un petit peu, on va dire, je prends quand même des risques, ça c'est normal, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a des tapis chez soi et de la place, surtout, quand je vais à l'extérieur, c'est surtout pour la place, donc voilà, qui m'intéresse, donc parce que là, c'est quand même, c'est petit, donc. Alors le sol. Alors le sol, partie superficielle de la croûte terrestre. Donc, alors ce qui m'intéresse, oui, parce qu'il va falloir, parce que pour les personnes qui veulent danser sur le sol ou faire des assouplissements, déjà, faut se mettre sur le sol déjà. Donc voilà, faut se mettre sur le parterre. Donc, est-ce que le parterre est propre? Est-ce qu'il y a des, comment? Est-ce qu'il y a des cailloux ou pas? Donc, c'est pour ça que c'est important les salles. Donc voilà, une salle de sport ou un gymnase, c'est important de pratiquer. Après, tout va dépendre du corps de la personne. Donc voilà, faut pas se lancer comme ça. Oui, parce que je fais des vidéos comme ça. Faut pas se lancer comme ça dans une activité où il y a des acrobaties comme ça. Donc il faut faire ça normalement dans un gymnase, hein. Donc c'est ça que je veux dire parce que c'est important, hein. Donc si la personne se blesse là, même avec des protections, même déjà avec des protections, déjà vous pouvez vous blesser. Donc moi j'ai fait ça parce que c'est moi. Donc voilà, c'est voilà, c'est comme ça. Donc alors alors sol dur, raviné, détrempé. Donc euh, voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Donc voilà. Bon, c'est très long ce qu'ils nous disent, mais mouvement du sol. Donc ouais. S'asseoir à même le sol. Donc ils nous disent pas vraiment grand chose sur le sol. Donc alors ce qui m'intéresse c'est de parler sur le comment flexion extension. Donc voilà, parce que on, on sollicite le corps. Donc voilà, tout le poids du corps sur les sauts ou les bonds. Donc voilà, parce que les personnes s'ils me voient faire des bonds ou des sauts comme ça, ben c'est la même chose le saut à la corde ou à l'élastique. Donc voilà, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, eh ben on jouait à l'élastique. Donc ou le saut en hauteur. Donc voilà, pour ceux qui font de l'activité en dehors de l'école. Donc voilà, qui ont une activité sportive en dehors de l'école, eh ben, c'est intéressant donc de se penser sur le sol. Donc voilà, ce sur quoi on chute, hein, parce que on peut chuter. En général, on chute, hein, donc surtout quand on n'a pas hum, contrôlé ses mouvements. Donc voilà, normalement, il faut tester tout type d'acrobatie. Donc voilà, je peux pas faire ça sur le sol. Sur un sol pur et dur, donc voilà, je risquerais de me blesser ou de me casser quelque chose, donc c'est ça que je veux dire. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, pression au sol, donc ce que j'ai mis. Alors, attendez, je vais regarder un truc. Alors, choc, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Choc, parce qu'il y a des chocs, hein, donc voilà. Même quand on marche, d'ailleurs, il y a des chocs. Donc voilà, je mets un pied devant l'un après l'autre. Donc il y a un choc qui se fait à partir du poids, du centre de gravité de la personne. Donc voilà, quand je marche. Donc rien que déjà là, déjà, le corps subit, on va dire, une pression au niveau des articulations. Alors, oui, je parle comme ça parce que je sais pas qui vient voir mes chaînes. Donc voilà, si c'est des parents ou si c'est des adolescents ou si c'est des adultes, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je parle de ça. Alors,
J'ai chaud, hein, c'est pour ça que je fais ça. Ce qui fait chaud, donc. Alors, choc. Alors, les chocs, là, donc, alors. Entrer en contact de deux corps alors, qui se rencontrent violemment, donc voilà. Ben, le sol et moi, donc, c'est deux corps, hein, donc voilà. Euh, c'est deux corps qui se rencontrent pour former un choc, donc voilà. Mais en général, le sol ne va pas comment s'effondrer en général. Donc voilà, c'est la personne qui prend les coups. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. Alors, anti-choc amortisseur. Donc, c'est un sorte d'amortisseur, hein. Donc voilà, normalement il faut faire de la musculation pour pouvoir mieux encaisser, on va dire, les chocs au niveau du sol. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a tout un éducatif à faire. Donc voilà, au niveau du bond et des sauts. Donc voilà, je pense que les jeunes apprennent ça à l'école. Donc voilà, dans les cours de PS si je me souviens. Donc voilà, alors je m'arrête là. Alors je vais lire le texte. Alors il y a pas vraiment, j'ai pas vraiment trouvé quelque chose exactement ce que je voulais. Euh, Comme j'ai pas de livre éducatif sur le sport, c'est ça que j'aurais dû. Je m'y suis consacré trop tard, donc de toute façon à l'art. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aucun livre de sport. Donc voilà, c'est ça qui m'embête. J'aurais dû prendre un ou deux livres de sport pour pouvoir parler de ça. Donc voilà, pour pouvoir faire mon texte. Alors le sol, donc alors j'ai mis ça, je l'ai recopié sur le dictionnaire. C'est un terrain sur lequel l'individu marche. Donc voilà, exerce des pressions sur l'appui de ses jambes. Donc voilà. Donc, qui dit saut dit entre chants on appelle ça en classique. Donc voilà, qui dit saut dit répercussion au niveau des articulations, hein, donc ça c'est normal. Donc moins on a de muscles, et plus le choc et plus on est lourd, pour s'en faire de jeu de mots, hein, bien sûr. Plus on est plus on est massif, on va dire, et plus le retentissement du choc, eh ben, il va être quand même important. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, la particularité du sol, chez un danseur ou autre pratiquant ou pratiquante, hein, dans une activité artistique, soulève la question du maintien du corps et de sa réception. Donc voilà. Comment je vais réceptionner tel ou tel. Ben, l'équilibre, c'est important, bien sûr. Moi, j'ai pas vraiment. J'ai moins d'équilibre qu'avant, ça c'est normal. Puisque normalement, quand on prend de l'âge, ben, l'équilibre, il est moins comment, solide. Donc voilà. Normalement, hein, donc, en général. Donc, alors, celui, oh là là. Celui-ci mêlant extension et flexion. Excusez-moi, je rigole. Celui-ci mêlant extension et flexion dépend de la qualité du sol. J'ai pas vu, hein. J'ai rien vu, hein. Mais je rigole parce que je pense à quelque chose, c'est pour ça. Bon, je m'arrête là. Je me calme. Celui-ci mêlant extension et flexion dépend de la qualité du sol dans lequel, dans lequel le pratiquant va devoir s'exercer à adapter sa pratique. Oh, je ris tout seul. Alors le port de chaussures, donc c'est important. Donc là je rigole, mais sans vraiment rigoler, le port de chaussures c'est important. Donc voilà, comme on me voit faire avec des chaussures qui sont pas adaptées à ça, donc normalement il faut mettre des chaussures adaptées. Donc voilà, à moins d'adapter son effort au niveau du saut pour ne pas avoir des grosses répercussions au niveau du corps. Donc voilà. Mais normalement quand on fait de la course à pied, il faut adapter ses chaussures, hein, ça tout le monde le sait. Donc alors le port de chaussures joue un rôle important en prenant en compte le poids du corps de la personne et ses capacités physiques.
Donc voilà. Alors ainsi, il pourra effectuer ses mouvements avec assurance en modifiant le sol, si besoin. Donc voilà, par des accessoires, hein, le tapis, tout ce qui concerne des protections, donc au niveau du corps. Donc voilà. Alors, afin de gagner en assurance, c'est d'améliorer son activité physique ou d'améliorer, comment, l'ensemble de son activité physique. Donc voilà. Alors, tout va dépendre de gymnase. J'ai mis le parquet, le bois, le revêtement. Si c'est du ciment, parce que c'est sur du ciment, sur ce sur quoi je m'exerce. Donc c'est autre chose. Donc, ou du goudron, ça c'est autre chose. Donc voilà. Alors je vais vous montrer ma vidéo. Je l'ai même pas encore regardée. Excusez-moi, je rigole, mais bon, c'est nerveux. Donc oui, parce que il suffit pas de pratiquer comme ça sur le sol parce que c'est beau à voir, mais il faut voir après les répercussions au niveau des articulations. Après, je pense que les sportifs connaissent ça. Même déjà avec des bons matériaux, déjà on a des séquelles, hein, entre guillemets. Donc voilà, des blessures. Donc, parce que dans tout sport, il y a des blessures, hein, donc voilà. Même en marchant, on peut se fouler de telle ou telle cheville, ce qui m'est arrivé. Donc, ou en descendant les escaliers ou telle chose. Donc, oui, parce que normalement il faut bien s'échauffer. Moi je viens comme ça, je me lance, mais je me suis un peu échauffé chez moi, hein, donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pour ça que un gymnase c'est important. Donc voilà, on peut faire ça de. L'inconvénient du dehors, c'est que bah, quand il fait pas beau, quand il pleut, il fait un temps nuageux ou quelque chose comme ça, mais on peut pas vraiment aller dehors. Donc voilà. Donc c'est ça qui est un peu embêtant. Donc voilà. Alors je vais vous montrer ma vidéo. Je l'ai pas encore regardée. Donc là j'en profite parce qu'il fait beau. Donc voilà. Oui, parce que faire des sauts comme ça, normalement il faut être habitué, il faut muscler certaines parties du corps, hein, normalement. Moi je connais pas vraiment tout ça parce que j'ai pas fait vraiment d'école, donc normalement, en général, on doit muscler telle ou telle partie du corps, hein, pour pouvoir faire tel ou tel mouvement. Donc en général, hein, donc voilà. Oui, parce que je me lance comme ça, hein.
moi je danse sur cette musique, mais vous pouvez adapter selon le style de la personne. Parce que moi je mélange de tout, hein, c'est pas vraiment exactement une danse fixe, hein, donc c'est très varié hein, ce que je fais. Donc on va dire un sportif peut se retrouver sur ce que je fais ou un danseur contemporain peut se retrouver sur ce sur quoi je danse. C'est exprès hein, que j'ai mélangé les mouvements, c'est pour pas bah, pour pas me fixer sur quelque chose. Donc voilà, puisque c'est large donc le milieu artistique. Donc normalement il faut mêler du jonglage. C'est pour ça que j'essaie de prendre des accessoires. Donc voilà pour pouvoir mêler danse et accessoires. Donc euh, après c'est en fonction des artistes. Hein, donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc mais moi j'ai commencé normalement j'ai commencé comme j'ai dit hein, voilà donc voilà des meilleurs que moi que je leur fais un coucou hein, donc voilà puisque moi je fais que de l'éducatif donc ce que je veux dire c'est que comment moi j'ai commencé normalement au niveau de la danse hip hop donc voilà. Et puis après fur et à mesure je me suis on va dire je me suis inspiré on va dire de ce que j'ai vu hein, donc voilà au niveau des films au niveau de tout ce que l'individu peut voir donc voilà donc là j'y vais mais normalement je dois mettre des protections sur les genoux j'ai rien du tout sur les et normalement je dois mettre un casque normalement les professionnels ils mettent même même s'ils sont comment même si les professionnels on voit de toute façon ils mettent des casques hein, donc pour pas se faire mal donc ils y vont avec des casques hein, donc voilà avec des protections. Moi, je fais ça parce que je fais un minimum de mouvements. Donc voilà, il y a une infinité de mouvements hein, normalement. Donc moi, je fais que un ou deux, quelques mouvements. Donc c'est ça que je veux dire. Donc comme j'ai dit, au gymnase, on peut faire presque tous les mouvements. Donc dans un gymnase ou à deux, je pense que peut-être à deux ou trois personnes aussi. Donc oui, parce que ça permet de se faire conseiller aussi. Donc et de s'échanger telle ou telle chose. Donc, c'est ça qui est important. Donc, parce que comme j'ai dit, hein, moi si je fais ça, comme j'ai dit, je le fais pas pour moi tout seul. Hein, pour moi, je le fais point pour moi tout seul. Donc, si je le fais comme ça, à chaque fois que je vais dehors, voilà, ils vont dire celui-ci, bah, il rêve quoi. Enfin, il est dans sa bulle quoi. Non, je fais ça, je fais ça justement pour sortir de ma bulle puisque je vais à l'extérieur. Donc aujourd'hui donc j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui étaient venus donc apparemment c'est les vacances donc voilà je j'étais pas au courant donc vous voyez comme quoi c'est important d'être en groupe donc moi je ne sais même pas quand est-ce que c'est les vacances ni quand est-ce qu'il y a telle ou telle fête donc c'est ça qui est embêtant donc c'est ça l'inconvénient d'être seul donc oui, parce que ça peut être une, comment, une activité douce, hein, donc moi je fais ça parce que je suis un peu une brute, hein, donc voilà.
j'ai un certain caractère, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Euh, on va dire ça reflète un peu ma personnalité, donc voilà. On va dire chaque danseur, son expression artistique reflète, ou ses gestes reflètent un peu sa personnalité, donc voilà en général. Donc c'est ça que je veux dire. Donc on peut adapter ça à tel ou tel type de personne, hein, comme j'ai dit. Hein. Donc je pense que des personnes qui ont des salles ont déjà fait ce qu'il fallait. Donc moi je me suis, comme j'ai dit, je me suis pris trop tard. Donc j'ai fait ça vraiment, ben parce qu'il m'est arrivé un accident hein, au niveau du travail. Donc sinon je ne m'aurais jamais vraiment orienté dans le milieu artistique. Donc voilà. Si ça, on va dire c'est un mal pour un bien, donc entre guillemets un mal pour un bien, puisque sinon, et déjà le médecin, le chirurgien m'avait dit déjà, oui, pourquoi tu fais pas, tu t'orientes pas dans l'art, donc voilà, dans le milieu artistique. Mais je pense qu'il avait raison, donc je pense qu'il va savoir de qui je parle. Donc le chirurgien il m'avait conseillé ça, donc mais moi comme je suis une tête de mule, donc je me suis orienté trop tard, donc. Si c'est sur un parquet en bois, je pense que c'est le mieux hein, normalement pour danser. Le parquet en bois, c'est le mieux. À mon avis, hein, donc voilà, parce que ça glisse sans vraiment glisser. Donc tout dépend du revêtement. C'est pour ça que j'aime bien danser, enfin m'entretenir ici parce que sur du ciment ça adhère bien donc au niveau des pas. Donc voilà. C'est pour ça que c'est bien. Parce que la pierre aussi c'est bien, donc c'est intéressant. Après la dernière fois que j'étais allé dans, je critique pas les lieux, hein, donc voilà, je donne juste mon impression, donc voilà. Peut-être avec des autres chaussures, peut-être ça serait mieux, donc voilà. Comme j'avais été avec les chaussures-ci, donc c'est pour ça que j'ai dansé pieds nus la dernière fois. Enfin pieds nus. C'est un beau lapsus ça. J'avais dansé en chaussettes, donc voilà. Euh, Ce que je veux dire, c'est que tout va dépendre comment vous vous sentez sur le sol. Donc voilà, c'est à vous de tester le sol hein, normalement. Donc après, je parle de la danse, mais on peut parler de comment des jeux Normalement, il y a de la mousse, hein, normalement sur des terrains. Si je me souviens, sur des terrains de foot, il y a de la mousse. Donc un genre de terrain, mais c'est de la fausse herbe. Donc voilà, je sais pas s'ils mettent ça dans les terrains de foot, donc je n'en sais rien. Donc comme j'ai jamais vraiment été voir un vrai match de foot. J'ai été voir des matchs de foot, mais du quartier, donc voilà, mais jamais vraiment des grands matchs. Donc c'est ça que je veux dire. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des jeunes, donc oui, comme quoi c'est important d'aller dehors. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que bah, quand on a une salle, ben, ou un gymnase, bah, ça permet au moins de parler par exemple j'aurais pu poser déjà là ils sont venus directement comme ça mais si j'avais par exemple ça aurait été dans un gymnase ou autre chose,
Eh ben, j'aurais déjà dit qu'est-ce qui vous intéresse au niveau de l'expression artistique. Qu'est-ce que l'expression artistique, par exemple? Est-ce que c'est est-ce que c'est exprimer son corps, par exemple, dans tel ou tel art ou ce que je veux dire, c'est que eh, parce que là le fait d'exprimer quand les personnes elles expriment, enfin ce que je elles suivent, on va dire, mes directions entre guillemets, mais elles expriment quand même d'une manière personnelle. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'aurais posé la question qu'est-ce que l'expression artistique? Donc pourquoi vous faites telle ou telle chose? Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pour se sentir bien, mais normalement quand on se dirige dans tel ou tel sport, c'est qu'il y a des raisons, normal, en général. Donc voilà. Donc là il fait beau, mais s'il faisait un temps pluvieux, je pense que moi je serais pas là déjà. Et puis il y aurait très peu de personnes dehors, donc voilà. Donc c'est ça que je veux dire. Donc la vidéo s'arrête là. Ah, désolé. Sur le groupe. Ah ouais, mettez-le sur le groupe. Là, c'est les vacances scolaires là. Ouais, c'est les vacances scolaires. Aujourd'hui, ça commence. C'est ça. Avec la prof. Ouais. Après, non, non. Première. On a tous 7. On a bien compris. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est sympa. Je suis tombé sur des jeunes, donc voilà, des jeunes lycéens. Donc ça c'est bien, ça c'est positif. Donc voilà, alors après, bon, j'arrête là ma vidéo. Donc on verra, je verrai par la suite donc euh, faudrait que je demande une salle, hein, donc voilà, un gymnase ou je n'en sais rien. Donc pour l'instant je danse à l'extérieur, donc je verrai par la suite ce qui se passe. S'il y a des personnes d'un certain âge, donc de mon âge, qui viennent me voir, donc voilà. Pour, je sais pas si ça intéresse quelqu'un ou je n'en sais rien. Donc je vais mettre la vidéo sur YouTube, je verrai bien. Donc bon, je m'arrête là.